Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On va voir aujourd'hui deux classes importantes d'Adobe Flash qui sont la classe Timer et la classe Date. Donc, on va se mettre au niveau de notre timeline sur la première image et on va passer à l'éditeur d'ActionScript d'Adobe Flash. Donc, soit en allant sur le menu Windows, Action, bien par le raccourci clavier F9, ou bien par cette flèche là, ça s'ouvre et ça ouvre la fenêtre Action et ça va le faire. Donc là, on peut faire de trois méthodes: ouvrir la fenêtre d'édition d'ActionScript. Oui. Donc, on va commencer. Ce qu'on va dire, on va définir une occurrence compteur, par exemple, de timer égale un new timer. Timer prend deux paramètres, dont un facultatif. Donc là, c'est le délai de répétition, le délai de génération d'événements du type timer. Donc on s'est défini en millisecondes. Par exemple, lorsqu'on dit 1000, c'est 1000 millisecondes. Lorsqu'on dit 500, c'est 5 millisecondes. C'est 5 secondes. Lorsqu'on dit 1000, c'est 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Lorsqu'on dit par exemple 500, c'est une demi-seconde, c'est 500 millisecondes. Ça s'écrit en millisecondes. Le deuxième paramètre, ou bien le deuxième argument, c'est le nombre de fois que la génération de cet événement va se répéter. Donc on peut mettre 1, 2, 12, 100, je sais pas, 10, etc. Donc pour le moment, on va générer des événements chaque seconde. Donc on va dire 1000 millisecondes. On va définir un petit i qui va nous servir par la suite. Ou bien, bon, c'est uint, c'est un intégré non signé qu'on va initialiser à 1. Et on va mettre un écouteur d'événements. Bon, avant de mettre l'écouteur d'événements, on va commencer. On va initialiser le timer. Donc ça, c'est compteur. En l'occurrence, start. On va cliquer la méthode start. Dans compteur .add event listener, donc on va mettre l'écouteur timer event. Donc normalement, il y aura un événement type timer qui va être écouté, qui va être annoncé chaque milliseconde, chaque 1000 millisecondes. Et là, à chaque génération d'événements, on va exécuter une fonction. On va l'appeler F1 tout simplement. Donc on va définir notre fonction F1. Il y a une fonction qui va nous retourner donc de timer event. Cette fonction type void, donc on va rien retourner en fait. Donc là, cette fonction va nous permettre tout simplement de tracer trace. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un petit compteur, donc le i qu'on a défini auparavant. Et là, on va lui ajouter tout, c'est une seconde passée. Une seconde. Donc, c'est comme ça. Et on va incrémenter le i à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a défini une occurrence de la classe timer qui va générer un événement de type timer chaque seconde, chaque 1000 millisecondes. Et on a créé une fonction F1 qui va nous
donner un message, nombre de secondes qui se sont passées ou qui se sont écoulées. À chaque top, à chaque seconde, on aura un message qui va être écrit et on va incrémenter le i pour suivre le comptage. Contrôle. Donc pour exécuter ce petit bout de programme, on va faire contrôle entrée. Voilà, output 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, etc. Ça va aller jusqu'à l'infini, ça va passer. Donc on va arrêter le programme. Là on va revenir à notre édition, à notre éditeur d'action. Voilà, on va limiter ça à 5 fois par exemple, à 6 fois. Donc on va mettre le deuxième paramètre, on va le mettre, c'est 6, on va fixer à 6. Donc normalement on aura 6 secondes et le programme va s'arrêter automatiquement. Pas de problème. Donc pour exécuter, donc on peut par exemple contrôle entrée ou au niveau du menu, on va partir au niveau du contrôle. Test movie controller. Donc on va tester. Et voilà, 1 seconde, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, on s'arrête. Donc il n'affiche plus. C'est-à-dire que le compteur a atteint le nombre de fois qu'il faut. Voilà, on va continuer. On a dit tout ça. On peut ajouter un autre écouteur au compteur et afficher un message une fois le compteur terminé. Une fois les 6 fois, une fois le nombre de fois ont été atteints. Donc là, c'est timer event point timer. Non, c'est pas timer plutôt. C'est point. Oui, c'est timer complete. Majuscule. Voilà. Et on va faire appel à une deuxième fonction. Là. On va la charger une fois le comptage terminé. Donc ce qu'il faut, c'est à la fonction function F2 E timer event. Faire attention aux majuscules et à la syntaxe. Void. Et là, on va ouvrir nos accolades pour écrire le petit programme. Donc on va retourner un message trace. Qu'est-ce qu'il va tracer? Qu'est-ce qu'il va retourner? C'est bon. Délai écoulé. Délai écoulé. D'accord? On va enregistrer. Donc on annonce contrôle entrée. Voilà, 1 seconde, 2, 3, 4, 5, 6, délai écoulé. Donc c'est bon, ça va s'arrêter. Maintenant on va voir un petit mélange de date et de timer. Donc ce qu'on va faire là, on va définir une occurrence de la classe date, myDate, 2.date, date c'est en majuscule, égale à new date, ou bien c'est pas la peine, je pense que c'est pas la peine, sauf si, bon, je sais pas, par exemple on va se limiter à ça. Là on va ajouter là qu'à chaque fois c'est date, ma date. On va retourner ma date. D'accord? Mais seulement là, il faut faire ma date. Il y a une variable qui a été déclarée plus haut, égale à chaque fois new date. D'accord?
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a déclaré une occurrence de ma date et à chaque fois, on va la charger. À chaque seconde, on va lire la date, new date, new date, new date, et on va l'afficher, tout simplement. Et là, on va enlever le 6 pour le moment. On va le laisser indéfini. Voilà. Contrôle entrée. Donc, une seconde. Monday, septembre 1, 13, 06, 2014, 09, 29. Vous voyez là les secondes. Il change les secondes. Donc, il retourne la date et le changement des secondes. De l'heure. La date, elle est composée de l'heure, des minutes, des secondes et même des millisecondes, et du jour, du nom du jour, du numéro du jour, du mois, du numéro du mois et de l'année. Donc on va continuer aussi là, tout cela. On va s'arrêter, retourner. Par exemple, si on met 5 là, ou bien 4 tout simplement, on va voir ce que ça va donner. Ça va être 4 fois uniquement. 2, 3, 4, et délai écoulé, et voilà les changements qui se sont opérés. Là, on va essayer d'afficher la date correctement. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire un petit tableau. On va essayer de retourner voir la date sous un format de lundi, par exemple, 15 septembre 2014, par exemple. 18h, 25 minutes, 30 secondes. La date sous cette forme, la date et l'heure sous cette forme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va définir deux tableaux. Tes jours, tableau jour. On va dire tes jours, ou bien tes jours même. C'est du pareil, c'est un tableau. Égal, on va le définir. C'est bon, les jours, c'est son nombre de 7. Donc, on va préparer les jours. Ça commence par dimanche. Dimanche à la valeur 0. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. Peut-être je vais arrêter lorsque j'aurai terminé le tableau. Le tableau, je vais reprendre. Mercredi. Donc j'ai arrêté la vidéo, le temps d'entrer les mois et les jours dans les deux tableaux des jours et des mois. Donc janvier, février, mars. On reprend. Et donc là c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer là de définir, d'afficher tout simplement. Donc là je vais laisser tout simplement seconde écoulée, c'est ça. Et ma date, seulement là ma date, je vais utiliser, oui c'est ma date vraiment, mais là je vais ajouter, par exemple, je vais ajouter le jour. Le jour c'est day, donc ce qu'il faut c'est tes jours, d'accord, et comme paramètre, comme numéro, c'est parce que ça va renvoyer ma date, point day, c'est le numéro de la journée. Donc lorsque je vais entrer ma date day des jours, ça va être, il va chercher par exemple ma date day c'est 2, 0, 1, 2, ça va être mardi. Ma date day 4, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, c'est jeudi, et ainsi de suite. Donc là c'est bon. On va faire
point virgule, une virgule. Toujours on va afficher donc le numéro de la date. C'est ma date 17, 18, 28, je sais pas. Ma date Bon, je vais concaténer peut-être un espace tout simplement. CTRL C, un autre espace là, CTRL V. Et là, je vais faire le mois, c'est-à-dire le 24 septembre. Donc, mois.month, c'est une propriété de la classe date, month. Et par la suite, je vais faire ma date T1, l'année. Donc, c'est ma date tout simplement hier. Ma date point full hier. D'accord? Et là, on va ajouter aussi les heures. Donc, on va faire un truc comme ça. Petit espace. Et on va faire, même on va retourner dans la ligne et dire que l'heure c'est ma date point hours. D'accord? Avec deux points à concaténer. Donc c'est plus. On va les copier. CTRL C, CTRL V. Et aussi on va dire ma date point minute. Et aussi on va dire ma date point secondes. Des secondes. D'accord. Donc ça doit marcher normalement. C'est-à-dire on va afficher la date tout entière en français. Enregistrer. Plutôt c'est pas, c'est vérifier. On va vérifier. C'est bon. Donc CTRL Entrée. Voilà. Lundi indéfini 2014. Et lundi, délai écoulé, c'est 4 fois. Est-ce que c'est vrai qu'on a 4 fois? On a 4 fois, oui, c'est bon. Seulement là, témoin, non, c'est pas témoin. Ah oui, témoin, c'est pas ça, mais il fallait ajouter ma date, c'est ma date month. D'accord, c'est ça. Enregistrer. Plutôt vérifier, c'est bon. CTRL Enter. Envoyer lundi 1er septembre 2014. Si on change la date, on va changer la date. Bon, on va changer la date là. On va changer. On va mettre par exemple que c'est on est en octobre par exemple. Jeudi 9 octobre. Ok. On va revenir. On va même au niveau de l'action script, notre fichier là, on va dire que on va pas limiter 2014. On va le contrôle. Voilà. Vous voyez, premier jeudi 9 octobre 2014. Et à chaque fois l'heure se change, s'actualise. Donc c'était tout et à la prochaine vidéo.